Nicolas Dose, la France abdique sur les 3%. Jean-Marc Ayrault confirme que le déficit ne sera pas comme prévu à 3% du PIB fin 2013, faute de croissance. Ah oui, mais il ajoute qu'on sera à zéro déficit en 2017. Je trouve ça merveilleux de se planter sur 2013 et d'être capable de nous promettre la Lune pour 2017. Il est urgent de mettre fin à ce canular de la prévision de croissance. Il faut sortir la prévision de croissance, chiffre macroéconomique très important, du politique qui n'est pas capable de l'assumer. Alors Nicolas, ce qui est frappant, c'est qu'il y a 6 mois, l'abandon de ces 3% était perçu comme un cataclysme. Aujourd'hui, ça passe. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Eh ben, en fait, vous avez une convergence de 3 choses. D'abord, Bruxelles, hier, tout simplement, qui a envoyé le sésame que Bercy ne saurait espérer, c'est-à-dire une lettre disant si vous n'avez pas la croissance prévue, eh bien, on va vous donner un peu plus de temps. Du coup, la France peut abandonner ces fameux 3% sans avoir à l'assumer seule. Ensuite, il y a un effet d'aubaine. Pas mal d'observateurs, type FMI ou CDE, commencent à dénoncer véritablement le tout austérité. Ça veut dire que les taux se desserrent et que finalement, eh bien, c'est du pain béni pour ceux qui décident de faire une pause. Et le troisième élément, c'est que le trouillomètre est quand même sacrément retombé en zone euro. Du coup, le politique essaye de reprendre la main sur l'économique. Alors voilà, c'est une annonce qui a quand même été habilement gérée par le gouvernement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu un non-événement. Et hier, Nicolas, on disait que l'abandon des 3% ne serait pas si grave que cela. Mais c'est pas si grave, c'est surtout même souhaitable car c'est un dogme et les dogmes en économie, c'est pas bon. Mais attention, c'est lourd de conséquences. Primo, c'est quand même un aveu d'impuissance de l'État par rapport à la situation économique. Ça veut dire qu'à Bercy, quand on n'a plus la possibilité de lever de l'impôt, on n'a plus de solution et on n'a plus de cartouches dans le barillet. Sans impôt, la France n'a plus de solution, véritablement. Le deuxième élément, c'est que c'est une nouvelle contrainte véritablement impérieuse. Parce que, très bien, on abandonne les 3%, mais c'est pas gratuit. Ça veut dire qu'il faut un nouvel objectif de déficit, chiffré, et pas 3,6 ou 3,8, 3,3, 3,4 au maximum, et dire comment on va y arriver. C'est le seul moyen, car sinon, la crédibilité de la parole politique française sera véritablement atteinte. Souvenez-vous que les 3%, c'était la police d'assurance que la France avait donnée à ses prêteurs, l'assurance qu'ils seraient bien remboursés de l'argent qu'ils nous prêtent. Nicolas, qu'est-ce que ça signifie, mais cette fois au niveau européen? Au niveau européen, c'est quand même un pari relativement risqué. Il y a un côté un peu serment d'alcoolique là-dedans. Bruxelles a dit pendant des mois, promis, j'arrête de boire, et puis tout d'un coup, Bruxelles dit allez, un petit dernier pour la route. Et ça va être intéressant de voir comment c'est interprété, notamment par le sud de l'Europe. Mais à l'arrivée, ok, on abandonne les 3%, mais c'est pas en changeant de thermomètre que l'on fera baisser la fièvre.